Oh mon frère, il est venu sur terre pour sauver. Jésus t'aime trop. Alina Tayoé, il a donné sa vie pour sauver le pécheur. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Quel que soit. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai l'entendre.
continuer avec notre thème, la connaissance spirituelle, que nous avons tiré dans le livre de Osée chapitre 4. Et si nous lisons le verset 6, la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Amen. Je rends grâce à Dieu pour la continuité et la suivi qu'avait fait l'apôtre. J'étais vraiment ravi de voir que Dieu l'avait conduit dans le même ordre d'idées pour ouvrir les yeux aux enfants de Dieu et les appeler à connaître les choses de Dieu. Amen. Amen. Dans le monde spirituel, les choses ne fonctionnent pas comme dans le monde physique. Alors, il y a des réalités différentes, il y a des principes, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et que vous devez apprendre. Alors, Dieu a voulu que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, qu'il leur donne cette capacité-là de pouvoir devenir ses enfants en connaissant qui il est. Alléluia. En maîtrisant un peu comment ça fonctionne. J'avais voulu aujourd'hui parler du royaume, du mystère du royaume, puisque ce sont des choses cachées et qu'on doit révéler et que beaucoup d'entre nous ignorent. Comment le royaume de Dieu fonctionne et comment le royaume de Satan fonctionne. Dis Amen. Amen. Ce ne sont pas les deux royaumes pareils, ils sont différents, opposés l'un à l'autre. Alors du coup, il arrive que beaucoup d'entre nous sont tentés de subir la loi ou le règne du royaume de l'ennemi et sans toutefois comprendre que non, la loi ou le royaume de notre Dieu n'a pas encore commencé son influence dans sa vie. Alléluia. Et vous allez comprendre, quand on parle du royaume, on parle du règne. Du règne. Règne. Alors, il y a l'autorité, il y a le pouvoir qui se régit. Il y a le pouvoir qui communique un peu comment ça doit marcher. Comment tous ceux qui sont des subordonnés de ce royaume doivent marcher. Alors Jésus a dit à ses disciples quelque chose que beaucoup ignorent. Il dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Cela veut dire que non, depuis longtemps, depuis la chute d'Adam et Ève, c'est une autre personne, c'est notre roi qui règne. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Vous avez déjà entendu parler de ça? Alléluia. Il est le prince de ce monde de ténèbres. Alors, il a sa façon de gérer les choses. Il a sa façon de conduire les personnes. Il a sa façon d'imposer sa loi. Il a sa façon de diriger. Alors, beaucoup d'entre nous, comme nous avons hérité la nature adamique, nous nous sommes retrouvés déjà sous son règne. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Jésus a fait le constat, il dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Avant que la volonté de Dieu soit faite, il faut que Dieu règne d'abord. On va s'arrêter là aujourd'hui. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, tu as fait un constat. Tu as remarqué quelque chose qui ne va pas. Tu as vu que dans ma vie, il y a autre chose qui domine sur la chose que moi j'espère avoir ou vivre. L'apôtre Paul dit que non, ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bien, je le sais, mais n'habite pas moi. Chaque fois que je veux faire le bien, c'est le mal qui tombe devant moi. Alors j'ai constaté quelque chose, que dans mes membres, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire aussi des constats, d'évaluer un peu comment ta vie fonctionne, comment tu avances, quelles sont les choses qui sont normales, les choses anormales? Cela nous révèle directement qui est la personne qui règne, et dans la famille, et dans la vie des enfants de Dieu. Je me rappelle encore une fois, Dieu n'a pas dit que le païen périsse faute de connaissance. Dieu n'a pas dit que le monde périt faute de connaissance. Il dit mon Père. Est-ce que tu es un peuple de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu es un peuple de Dieu? Si tu n'es pas convaincu, moi je suis convaincu, moi je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Je fais partie du peuple de l'Éternel. Je suis un enfant de Dieu. Je crois en Dieu. Le peuple est en train de périr puisqu'il ne cherche pas à connaître comment les choses de Dieu fonctionnent. Il y a des choses que nous avons héritées, les choses qui ont été automatiques à nous, de le bas âge. J'ai constaté ça avec mes enfants. Il est tout petit. Tu lui poses la question, à la place de dire oui, il dit non. Mais toi, tu n'as pas encore commencé à parler. Pourquoi tu sais seulement dire non, tu ne dis jamais oui?
Alléluia. Amen, chrétien. Alors tu constates que la première des choses qui arrive dans la vie d'un enfant, c'est le mensonge. Vous avez déjà remarqué ça? Qui a fait ça? Oh, c'est pas moi. C'est pas moi. Et pourtant, c'est lui. Amen, chrétien. C'est pas moi. Et nous avons grandi dans ces choses. Et cela s'est développé aussi dans notre vie. Et on ne cherche pas à connaître pourquoi cela s'impose comme ça dans notre vie. Et quelle est l'alternative? Comment on peut sortir de cela? Comment je peux être libre de dire oui quand il faut dire oui? Et dire non quand il faut dire non? Pourquoi je fais le contraire? Je vous ai donné beaucoup d'exemples ici. Quelqu'un qui a l'argent avec lui, on demande, tu as 5 €, il a dit non. Après, il pose la question, pourquoi tu m'as demandé? Mais moi, je t'ai posé la question, est-ce que tu as 5 €? C'est juste simple à répondre, non? Alors, va te casser. Tu as ou tu n'as pas? J'ai 5 €. Et pourquoi tu demandes si j'ai 5 €? Alléluia. Ça, c'est la suite. Mais toi, tu as déjà menti. Tu as 5 €, mais tu dis non. Après, tu poses la question à la personne, mais pourquoi tu demandes 5 €? Et quand Dieu, tu as déjà péché. Dis amen. C'est dit le mensonge à ton frère. Disons-nous la vérité les uns aux autres. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Alors du coup, à propos de cela, Dieu a voulu que ce matin, nous puissions faire quelque chose de pratique, quelque chose de tangible. Trop, c'est trop. Et amen. Amen. Alléluia. Amen. Trop, c'est trop. Dieu a voulu que ce moment soit un moment où tu dois te débarrasser un peu de cette ignorance-là. Amen. Amen. Ce voile-là qui t'empêche de voir la gloire de Dieu tombe. La chose qui t'empêche de pouvoir expérimenter la vie de Dieu puisse te laisser libre. On nous prêche, on nous enseigne. Si vous avez suivi ce que l'apôtre a dit la semaine passée, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir et refaire. Et l'apôtre a été clair dans ce qu'il avait dit. Il faut que les choses soient à leur place. Alléluia. C'est alors que Dieu va venir maintenant bénir ceux qui sont à l'obéissance à ce qu'il leur demande de faire. Ce qui a causé le problème entre Adam et Dieu, c'est la désobéissance. Et le diable a toujours capitalisé sur la désobéissance pour pouvoir garder les gens dans leur état initial. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Ils ne veulent pas que tu sors de cette coquille-là. Tu dois rester là. Toute ta vie, tu dois être comme ça. Tu dois trouver ça à ton confort. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vit, permettez-moi le terme, dans une bicoque, mais il trouve ça comme s'il était dans une hôtel de luxe. C'est comme s'il était dans le palais royal. C'est-à-dire, toi, tu regardes là où il sort, là où il vit, là où il dort, tu dis, mais c'est pas possible. Un homme vit ici. Il dit, non, c'est bien ici. Quoi? Est-ce que tu es normal? Dis amen. Amen. Est-ce que tu es normal? Pourquoi tu trouves le confort dans cet état ici? Et tu ne peux pas sortir de cet état. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont trouvé le confort, ils ont trouvé que non seulement comme ça, advienne que pourra, on peut avancer seulement comme ça. Il n'y a pas de souci. Sauf que tu n'as pas le choix. Alléluia. Et je vais te dire ce matin que tu as le choix. Amen. Tu as un choix. Tu l'as choisi. Amen. Amen. Comment les esclaves sont en train de monter sur les chevaux pour marcher et les princes marchent à pied? Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Le prince qui est supposé être sur le cheval, en train de marcher, tout le monde voit que nous, il est en hauteur, il marche sur celui-là, notre prince. Lui, il est à pied. Les habits déchirés. Il est comme un clochard. Mais les esclaves, les gens qui devraient être à son service, sont sur les chevaux, en train de marcher. Alléluia. Amen. En train de marcher, en train de faire voir que non, c'est nous qui régnons ici. Vous savez ce que le diable avait dit à Jésus? Si tu m'adores, je vais te donner le royaume du monde. Alléluia. Amen. Tout le royaume du monde m'appartient. Si c'est mal de m'adorer, je vais te donner tout. Jésus a dit, ancien là, tu vas trop loin. Dis amen. 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 Là, tu débordes. Tu vas trop loin. On ne veut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Là, on arrête la discussion. Je ne peux pas faire ça.
tu dois adorer que l'Éternel ton Dieu. Tu dois le servir que lui seul. Personne d'autre. Disons la parole de Dieu. Pour comprendre là où je vous amène, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. C'est un verset que vous connaissez très bien. Restez assis, que le Seigneur vous bénisse. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Est-ce que vous le connaissez? Moi, je l'ai déjà identifié. Oui. Dans ma vie, je l'ai déjà identifié. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. C'est cette phrase-là qui me fait mal au cœur. Je n'ai d'égard pour personne. Qui est la personne qui nous manque trop de respect? Peut-être que je dis à ma femme, je dis, vous savez, il avait tellement insolent, tellement impoli qu'il ne respecte pas l'être humain. C'est le diable. Il n'a d'égard à personne. Il ne veut jamais te respecter. Lui, son compte, c'est de t'humilier, de te détruire, de te voir aller en enfer. Voilà. L'être humain lui rend mal à l'aise. Comme Dieu a cherché à habiter dans l'être humain, il a donné son esprit aux humains, le diable n'est pas content avec l'être humain. Il aime comment, il sait comment il peut te mettre sous la poussière. Il ne respecte pas, il n'a pas d'égard à personne. Si nous allons pour ceux qui le servent, puisqu'il ne va jamais le respecter. Premier servir Dieu, Dieu peut me respecter. Amen. Alors il dit, au verset 5, néanmoins, parce que ce verbe m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Amen. Amen. Dans ce parabole que nous connaissons, Dieu a un message pour toi et pour moi ce matin. Le message est que tu dois faire une prière d'agression. Voilà ce que je voulais dire. Tu dois être agressif dans ta prière. Tu ne dois pas faire les choses comme si tout va bien. Un jour, l'homme de Dieu, paix à son âme, Ben Sidaos nous avait dit, vous savez, et je n'avais jamais compris ça comme ça. Il nous dit, est-ce que vous savez que quelqu'un dont sa maison est en feu, est-ce qu'il peut garder silence? Non, vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire là, puisque ça m'avait aidé à cette époque-là. Et ça m'avait enseigné. Ta maison est en feu. Tu vois qu'il y a des flammes. Et toi, tu fermes la bouche. Tu ne dis rien. Alléluia. Tu dois faire quelque chose. Tu dois crier au secours. Tu dois aller toquer chez le voisin. Si vous prévenez, faisons quelque chose. Nous connaissons comment nous fonctionnons en Afrique. Il n'y a pas de pompiers. Dis Amen. Amen. Alléluia. On n'a pas de pompiers. Les camions de pompiers, c'est rare à trouver. Peut-être tu peux trouver ça seulement à l'aéroport. Alléluia. Alors on va voir des voisins pour pouvoir nous venir en aide. Avec des seaux d'eau. Vous connaissez les seaux d'eau? Alors chacun prend ce qui passe entre ses mains. Comme chez nous dans ma langue on me dit que non. Le bâton qui est entre les mains c'est celle-là qui peut tuer avec le serpent. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Je ne peux pas arriver jusque-là. Amen. Alors, tu ne peux pas chercher un bateau qui est à 10 mètres, à 20 mètres, pour venir tuer le serpent qui est ici à côté de toi. Quand tu veux te servir d'un bateau pour pouvoir éliminer le serpent, puisqu'il va fuir, lui aussi il fuit l'homme,
l'homme aussi fuit le serpent. Dis Amen. Alors comme tu as vu le serpent, cherche quelque chose qui est à côté de toi. Dis Amen. C'est le bâton qui est entre tes mains qui doit éliminer le serpent. Amen. Moïse n'est pas parti chez Pharaon avec le bâton d'ailleurs, c'est le bâton qu'il avait. C'est ce bâton qui a fait le miracle. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à ta disposition? Qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce qu'il y a à ton pouvoir sur place? Qu'est-ce que tu peux faire tout de suite là? Tu dois parler. Dis Amen. Amen. Tu dois parler. Ce que tu peux faire tout de suite là, tu dois parler. Tu dois parler à ta situation. Tu dois parler à l'ennemi de ta progression. L'ennemi de ta vie. L'ennemi de ton appel. L'ennemi de ton succès. Tu dois parler. Dans le monde spirituel, c'est la parole qui compte. Amen. Souvenez-vous que c'était les paroles des humains qui nous ont suivis et les malédictions se sont répandues. Quelqu'un a dit, tu ne réussiras jamais. Et tu as vu que cela a marché. Il n'avait pas fait d'autres cérémonies, il a juste prononcé des paroles. Dis Amen. Amen. Il y a le pouvoir sur ta langue. Alléluia. Amen. Il y a le pouvoir sur ta langue. Ce que tu dis, quoi? Amen, chrétien. Ce que tu dis, quoi? Ce que tu déclares, quoi que même l'ennemi de ma vie, il est en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Et il doit obéir, puisque je le dis au nom de Jésus. Amen, Amen, chrétien. Il y a quelqu'un de plus puissant derrière toi. Alors cette personne dit que non, lève-toi, tu dois dire quelque chose. Tu dois te réveiller. Tu dois te rébeller en quelque sorte. Je veux des rebelles spirituels ce matin. Alléluia. Je veux des personnes qui doivent se rébeller dans la prière, qui doivent être agressifs. L'agression dans la prière, ça coûte bien, ça marche. Ça marche. Quand tu es agressif dans la prière, même le diable recule. Il dit non, c'est là, vraiment, là, c'est le feu qui va sortir de sa bouche. Dis Amen. Amen. Mais si toi tu es tout mou dans la prière, ça va être toujours tout mou. Et ta situation aussi va être pareille. Le diable aime nous garder dans l'ignorance. Il ne veut pas que tu t'énerves spirituellement. Il ne veut pas que tu t'imposes. Il ne veut pas que tu déclares. Il ne veut pas que toi, tu puisses dire que non, vraiment, trop c'est trop. Alléluia. Trop c'est trop. Tu as régné depuis un moment. Maintenant, ton règne doit finir. Je ne sais pas comment tu es entré dans ma vie, par quelle porte, je m'en fous, mais je suis en train de fermer cette porte. Dis Amen. Amen. Alors faites attention, puisque si moi je ferme la porte et que toi tu as quoi à l'intérieur, tu vas brûler. Non, on n'a pas comme ça. Amen. De ce côté. Alléluia. Alors il est entré illégalement. Amen. Amen. Il est en train de tourmenter ta vie puisque tu avais laissé la porte ouverte. C'est la logique, non? Ne donnez pas l'accès au diable. Alors, le diable, ça fonctionne comme ça. Voilà, je vais vous dire comment vous allez comprendre comment ça fonctionne. À un moment donné, j'avais laissé l'accès au diable. Le diable est entré dans ma vie, est entré dans ma famille. La porte était ouverte. Amen. Ça peut être moi, ça peut être ma femme, ça peut être un enfant de ma famille. La porte était ouverte. Alors le diable a profité pour venir détruire à l'intérieur. Vrai ou faux? Alors je constate que la porte était ouverte. Alors le diable est en train de faire son œuvre dans ma famille, dans ma vie. Il est en train de ruiner ma vie. Alors je décide de fermer la porte. Alléluia. Quand je ferme la porte, je ne ferme pas la porte seulement comme ça, avec la main, je ferme la porte dans la prière. Dis Amen. Alors je suis en train de fermer la porte. Lui, quand tu comprends que la porte est en train de se fermer, il va fuir, il va sortir. Puisqu'il ne veut pas rester encore à l'intérieur, puisque ça ne sera pas confortable pour lui. Là où il trouvait des luxe, ça ne sera plus de luxe. Là où il était à l'aise sur ce canapé-là, ça va commencer à lui brûler. Est-ce qu'on peut ce que je suis en train de dire là? Alors faites attention. Quand vous commencez à fermer toutes les portes qui étaient ouvertes, quand vous commencez à vous énerver contre ce qui avait été fait, le diable sait, il est au courant. Il va se retirer. Alléluia. Il va fuir. C'est pourquoi la Bible dit que nous résistons au diable. Puisqu'il ne peut pas accepter que non, dans cette pièce-là,
Puisque Dieu a dit que non, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, fais quoi? Ta porte. Dans cette pièce-là, ça va brûler. Dans cette pièce-là, cette personne, quand la personne va entrer en contact avec le ciel, les anges vont commencer à monter et descendre. Et descendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Quand la prière de cette personne va arriver au ciel, il y aura une délégation céleste qui va venir le visiter. Là où il est. Mais moi, je ne veux pas que je sois là, puisqu'il n'y a pas de relation entre la lumière et le... Alors il va fuir. Il va te laisser tranquille. Alléluia. Amen. Nous avons vu ça dans la délivrance. Tellement que ça chauffait. Le démon dit que non, c'est bon, je m'en vais. C'est bon, laissez-moi tranquille. Dis Amen. Amen. Alors pourquoi? Puisque l'endroit où, l'emplacement où il était, le corps où il habitait, ça devient maintenant inconfortable. Le feu brûle. Le feu brûle. Mais le feu a été brûlé comment? Par la prière. Dis Amen. Amen. Par la prière. Et c'est par la prière que nous allons aussi accéder à ce qui nous appartient. Nous allons aussi accéder à cette connaissance. Nous allons accéder que Dieu nous ouvre les yeux. La Bible dit que par ta lumière, nous verrons la lumière. Tu ne verras jamais la lumière si Dieu n'illumine pas. C'est la lumière de Dieu qui nous amène dans cette autre lumière pour commencer à comprendre notre environnement. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Dis Amen. Amen. Il y a des situations que nous sommes habitués avec, qu'on a fait des années avec. On a trouvé que c'est normal. Mais tu sais qu'à chaque fois, si cette situation-là surgit, tu es mal à l'aise. Tu es inconfortable. Tu perds contrôle. Tu perds ta paix. Tu perds la joie. Tu commences à te poser la question, Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi toujours cette situation? Je croyais que c'était déjà passé. Dis Amen. Amen. Je crois que ça avait déjà abandonné. Imagine-toi que tu faisais des crises d'épilepsie. À un moment donné, ça s'est arrêté. Tu dis, gloire à Dieu, Dieu m'a délivré. Mais 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans après, tu vois que nos ces crises reviennent. Tu sais que ça va te rendre mal à l'aise. Dis Amen. Amen. Vrai ou faux? Amen. Il y a beaucoup d'exemples de te donner. Des choses qui nous arrivent comme ça. On était dedans. Et on a cru que c'est passé, pasteur. Mais à un moment donné, c'est comme si le truc était encore sur place. Alors du coup, cette journée-là sera une mauvaise journée pour toi. Tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais c'est pas possible. Cette histoire est encore en train de me tourmenter. Dis Amen. Amen. Mais je vais dire à une personne ce matin, tu vas dire, trop c'est trop. Trop c'est trop. La Bible dit que la personne à qui cette femme demandait la justice, c'était la personne qui ne respecte pas les humains. Alléluia. C'est-à-dire, je suis allé un peu tourner pour comprendre que non, il y a certaines choses que le diable va céder dans ma vie, puisqu'il voit que non, je l'attaque trop. Tellement je l'attaque trop, je suis très agressif contre lui, dit non, je vais céder, puisque je vais être calme. Je vais aller voir quelqu'un de trop... Alléluia. Quelqu'un qui est beaucoup... Cela là est trop chaud. Dis Amen. Amen. Les gens chauds dans la prière, les gens ne même pas des gens comme ça. Ils n'aiment pas. Ils les attaquent, mais quand la personne tourne, tu sais, ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. Dis Amen. Vous savez quelqu'un qui vient t'attaquer, mais quand tu les regardes, tu dis non, c'est toi qui m'as touché. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Puisqu'il sait que non, merci papa. Il sait que non, quand tu l'as regardé, il a compris que non, c'est là, il est trop supérieur. Amen. Amen, Amen chrétien. Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut faire de la bagarre. Puisque je vais perdre. Je ne dois pas lutter avec cette ou telle personne. La Bible dit que non, le juge unique n'avait égard à personne. Il ne craignait pas Dieu. Le diable a été impoli depuis le début. Il a désobéi à Dieu. Dieu l'a chassé. Dis Amen. Amen. Qu'est-ce qui montre que le diable craint Dieu? Alléluia. Amen. Un ange de lumière qui tombe jusqu'à ce niveau-là. Cela veut dire que non, si avec Dieu même ça n'a pas marché, toi tu penses qu'avec toi ça va marcher. Qui es-tu? Alléluia. Pour qu'il te respecte. Je vais un peu pousser un peu la balle trop haute. Je dis, est-ce que tu peux m'aider à manquer du respect au diable ce matin? Alléluia. Je sais pas, je te demande un peu la permission. Est-ce que tu peux pour la première fois lui manquer du respect? Amen. Est-ce qu'il ne te respecte pas? Le respect réciproque, non? Amen. Tu veux que je te respecte, respecte-moi aussi. Si tu me manques du respect, je te manquerai aussi du respect. Comme le diable me manque du respect, moi aussi j'ai décidé
Et chaque fois, lui manquer du respect. Ça, c'est mal dessus à moi. Ma femme est au courant. Alléluia. Ça regarde que ma famille. Puisqu'on ne doit pas continuer à subir. Dis Amen. On doit lui manquer aussi du respect. On va dire que nous aussi on ne te respecte pas. On respecte Jésus, mais toi là, tu ne respectes pas. Jésus est le bienvenu, mais toi, tu n'es pas le bienvenu. Il vient comme ça, sors, comme un chien. Sors. Oh, tu mets ça dans la sort, mon frère. Sors. Le temps là est déjà évolué. Dis Amen. Le temps est déjà passé. Je vais demander à l'équipe musicale de pouvoir venir pendant qu'ils sont en train de finir. Alors pendant longtemps, il les refusa. Dis, il les refusa. Dis, il les refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre quoi? La tête. Le Seigneur ajouta, dit le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, dis mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tu dois prouver à Dieu ce matin que tu as la foi en lui. Tu vas nous aider à comprendre ce qu'il dit. C'est-à-dire, Seigneur, je crois que c'est toi seul qui peux me sauver. Maintenant, je vais déclarer. Je vais manquer du respect au diable. Je sais que tu es derrière moi. Oh non, vous n'avez pas compris ce que j'ai entendu là. Il y a un petit qui a attaqué un grand du quartier. Ah, le petit coup, le grand attaqué le suivre, il va voir son papa, il se cache, il dit, viens encore. Alléluia. Viens encore si tu es garçon. Approche. Le gars, il rapproche, il vient au côté de papa, au lieu de dire, il dit, bonjour papa, il dit bonjour. Il regarde le petit, Alléluia. Mais là, ça veut le papa, après il dit au petit, je t'aurai. Amen. Amen, chrétien. Alors, je voudrais qu'une personne le fasse aujourd'hui. N'ayez pas peur de ce qu'il va te faire. N'ayez pas peur. Manque plus du respect puisque Jésus est dans ton bas. Alléluia. Manque plus du respect puisque Jésus est de ton côté. Jésus est avec toi. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort. C'est là où on va se baser. Alléluia. Est plus puissant. Est plus glorieux. Trop c'est trop. Amen, chrétien. Est-ce que tu peux faire tomber ces chaînes-là ce matin? Dieu veut faire quelque chose du bien à une personne ce matin, mais ça dépendra du niveau de ta foi ce matin. Combien tu vas dire non au diable et dire oui à Dieu? Amen. Le fait que tu pries avec agression, avec agressivité plutôt, le fait que tu pries avec impolitesse contre le diable, Jésus va t'appuyer. Alléluia. Il va dire, tu as compris. Il fallait le faire comme ça. Dès le début, qu'est-ce que Dieu a dit? Serpent, tu viens de détourner, tu viens de cacher l'avenir de l'humanité. Tu as passé à travers cette femme pour corrompre toute l'humanité. Je vais te promettre une chose. La descendance de cette femme va t'humilier, va te manquer du respect, va écraser ta tête. Est-ce que vous avez compris maintenant? Ça a été déjà prophétisé par Dieu lui-même. Que le diable sera écrasé, sera humilié. Jésus dit que non, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Vous allez chasser les démons. Partout où vous voyez le diable en train d'opérer, il faut les chasser. Lui n'a plus le droit de pouvoir résister là où vous passez. Dans votre vie, il n'a plus le droit, il faut le chasser. Quelqu'un qu'on chasse, est-ce qu'on le fait, on le respecte? Alléluia. Si tu es chassé, c'est-à-dire qu'on ne t'a pas respecté. On t'a manqué du respect. Alors pendant que le bien-aimé nous chante, que tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, je voudrais que tu te mettes debout là où tu es, nous allons prier.
Chacun de nous va prier pour son cas personnel. Si tout va bien avec toi, prie pour ton pasteur. Ah oui. Moi j'ai besoin de tonnes et de tonnes de besoins de prière. Si toi tu n'as rien à dire à Dieu, prie pour moi. Eh bien, Patrick. Ah oui, tu as compris. Si tu n'as rien à dire à Dieu, prie pour moi. Mais tu vas voir maintenant, d'une manière ou d'une autre, tu as quelque chose. Le diable ne doit pas continuer à faire tout ça contre toi, à te malmener comme il veut, à t'imposer sa volonté. Et toi, tu restes les bras fermés, les bras croisés. Chante avec nous. Tu peux satisfaire
Que le